Prenons un rectangle de largeur 3 et de longueur L. La longueur du rectangle est inférieure à 7. Se note L inférieur à 7. C'est une inégalité. Si maintenant on ajoute une condition, la longueur du rectangle est supérieure à 3, on obtient un encadrement de L entre les valeurs 3 et 7. Les inégalités peuvent être strictes ou larges. Voyons ce que cela signifie. Une inégalité large s'écrit par exemple L inférieur ou égal à 7. Elle signifie que la longueur peut être égale à 7. Une inégalité stricte est par exemple 3 strictement inférieur à L. L ne peut pas prendre la valeur 3. Nous allons maintenant définir ce que c'est que l'amplitude d'un encadrement. Dans l'encadrement L compris entre 3 et 7, 3 et 7 sont les bornes. L'amplitude va désigner l'écart entre ces bornes. Ici, 7 moins 3 égale 4. L'amplitude de cet encadrement vaut 4. Si l'on prend un encadrement de L entre 2 et 8, l'amplitude est égale à 6, plus grande que la précédente. Si l'encadrement est plus resserré, L entre 4 et 8, entre 4 et 6, pardon, alors l'amplitude est plus petite. Donner un encadrement de L au dixième, c'est donner deux nombres avec un chiffre après la virgule qui encadre L avec une amplitude de 1 dixième. Pour encadrer L au centième, on donne deux nombres avec deux chiffres après la virgule qui encadrent L avec une amplitude de 1 centième. Pour donner une valeur approchée par excès, on choisit la borne la plus grande dans l'encadrement. Pour donner une valeur approchée par défaut, on va choisir la borne la plus petite de l'encadrement. Pour donner une valeur arrondie au dixième ou au centième, on va utiliser un encadrement. Ici, encadrement au centième. 4,273 est compris entre 4,27 et 4,28. On choisira pour arrondir la valeur la plus proche, la borne la plus proche. De la même façon, pour arrondir au dixième, L est compris entre 4,2 et 4,3. La borne la plus proche est 4,3.